Ok. Tu es allé également dans le livre de Job, en fait, toujours dans la démonstration euh, que voilà, que l'origine, la divinité de l'homme noir, tout ça. Alors, tu es parti sur le verset 7 du livre de Job. Le verset 7. Dans les mythes classiques, non, dans ton livre, en fait, tu dis que le sort de l'homme noir, tu précises l'homme noir. Mais dans les mythes classiques, en fait, c'est pas écrit que l'homme noir. C'est écrit le sort de l'homme. Tout simplement. C'est toi qui as ajouté l'homme noir parce que tu veux montrer que l'homme noir est ceci, l'homme noir est cela et tout, c'est toi. Parce que tu vas embrouiller, tu veux toucher les émotions des gens, tu te dis que, mais en faisant ça, tu vas attirer la popularité sur toi. Non, je vais te déconstruire. Moi, je suis là pour ça. Alors, lisons néanmoins ce que tu as écrit. Tu dis, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier et les jours des blancs, et les jours des blancs et les jours des blancs et ceux des sangs mêlés sont ceux des mercenaires. Donc, tu es en train de pointer en fait du doigt les blancs et les sangs mêlés en disant que ben, ce sont eux qui sont toujours en train d'occasionner par exemple les coups d'État, ce sont eux qui viennent en fait détruire l'Afrique, ce sont eux qui viennent par exemple faire des coups bas en fait pour renverser, pour que l'Afrique soit toujours en arrière. Mais en même temps, tu dis que c'est l'homme noir qui a tout, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui qui a tout, qui est l'héritier. Mais un héritier, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs, il a tous les secrets. Comment cet héritier, on vient encore le renverser? Comment? Alors, donc c'est ce que tu écris. Donc on a vu très bien, comme tu as dit que Job c'était un noir, ben, tu dis que le sort de l'homme noir, ben voilà, on va écouter la vidéo pour entendre ce que tu es en train de dire toi-même. Parce que là, c'est moi qui ai parlé, mais on va entendre ce que toi-même tu dis. On va écouter toi-même ce que tu dis. On va écouter ce que tu as dit. Un instant. On va écouter ce que tu as dit. On va écouter ce que tu as dit. On va aller à 1 minute 24. Wow. Un instant. Hein. Donc, j'essaie de calibrer. Bon, on va écouter ce que ce monsieur de Zoul a dit. Écoutez-le. 7 au verset 1, il a dit ici que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Et on aperçoit cela, on voit bien, depuis dans tous les endroits de la terre où l'homme noir se trouve, il est comme un guerrier, il lutte pour sa survie. Et d'autres prennent le bateau, d'autres vont prendre l'avion, d'autres vont prendre le désert, ainsi de suite. On les appelle des beaux ailleurs pour pouvoir subsister, pour pouvoir survivre, nourrir leur famille. On voit beaucoup qui se débrouillent. Bon, sans cela. Ok. Donc, il dit que, en fait, quand il dit que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, donc il prend l'exemple que non, c'est les noirs qui sont en train de se débrouiller, c'est les noirs qui sont en train de toujours vouloir se déplacer, c'est les noirs qui sont en train de prendre des bateaux, qu'on les appelle des beaux ailleurs, qui sont là toujours en train de se batailler pour pouvoir nourrir leur famille. Je t'arrête, stop. Je te dis stop. Ce n'est pas seulement les noirs. Tu ne connais rien du tout. Tu as certes pris la route, toi-même tu as fait l'aventure Zola parce que tu es passé au Mali pour pouvoir, et tu as Bouza également, tu es passé par la Méditerranée pour entrer en Europe. Ça, je le sais. Alors, ce n'est pas seulement les Noirs qui le font. Ici, là, si tu pars regarder au Maroc là-bas, il y a même les Marocains qui Bouza également. En Algérie, il y a des Algériens qui Bouza également, c'est pas pour rien qu'ils sont pleins là-bas en Marseille. Il y a également les gens de la Syrie, les Syriens qui vont en Turquie pour pouvoir entrer en Grèce. Oui, ce n'est pas seulement l'homme noir. Arrête tes bêtises que tu racontes là. Il n'y a pas seulement que l'homme noir. Il y a des Chinois qui quittent également, qui bossent, qui viennent ici au Maroc. Il y a des Chinois qui viennent, qui entrent on les met dans les conteneurs pour pouvoir voyager. Tu penses que c'est seulement l'homme noir qui est guerrier sur la terre? En fait, le verset là, c'est toi-même qui as ajouté l'homme noir parce que tu veux toucher, embrouiller les gens, tu veux tu es un arnaqueur en fait, tu es un manipulateur. C'est écrit dans les Bibles classiques, le sort de l'homme, point barre.
Donc, il n'y a pas que les Noirs qui voyagent. Il n'y a pas que les Noirs qui traversent la Méditerranée. Même les Arabes, même les Blancs eux-mêmes également, ils migrent également ailleurs. Ah oui, si tu ne le savais pas. Donc, arrête tes bêtises là. Il y a même, en passant par le pont, par la Manche là-bas, pour aller à Pas-de-Calais, en France, là-bas, pour entrer en Angleterre. Ils le font là-bas. Voilà. Il n'y a pas seulement que les Noirs. Arrête tes bêtises. On va continuer à l'écouter, en fait. Vous allez voir encore ce qu'il va dire à la suite. Écoutons-le. Quand tu ne le maîtrises pas, tu viens raconter des bobards. Écoutons-le. J'ai dit dans le livre de Thémoussia 7.1, il est dit ici, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, virgule, et les jours des blancs et des sans-mêlés, et de ceux de sans-mêlés, sont ceux d'un mercenaire. Donc vous comprenez par ici qu'un mercenaire, c'est quoi? C'est celui qu'on va payer pour pouvoir déstabiliser un gouvernement, pour pouvoir être à la solde d'un pays, pour pouvoir être à la solde premièrement d'un pays, afin de déstabiliser un autre, afin de détruire une autre personne. Donc ici, dans le plan secret, l'homme blanc et le sang mêlé, donc métis, c'est-à-dire les autres races, sont comme leur sort, leur vie dans le plan visible, représentent des mercenaires qui vont aller pour pouvoir extirper l'homme noir de la source, pour pouvoir l'annihiler, pour pouvoir le détruire dans tous les plans. Sans cela, où l'homme noir. Ok, vous venez encore d'entendre, donc il accuse en fait les Blancs et les sans-mêlés que ce sont eux qui viennent détruire en fait les Noirs, ce sont eux qui viennent créer en fait du désordre auprès des Noirs dans les États, et ainsi de suite. Je te dis que c'est faux. Je vais te démontrer. Alors, donc maintenant, quand on regarde la situation au Mali, quand on parle de Boko Haram là-bas, ce sont les qui? Ce sont les qui font les actions là-bas. Ce ne sont pas des Noirs eux-mêmes. Quand on voit ce qui se passe au Cameroun là-bas, au nord du Cameroun là-bas, quels sont ceux qui viennent arrêter, tuer les gens, les populations? Ce ne sont pas des Noirs. Ce ne sont pas des Noirs. Où sont les Blancs et les sans-mêlés en ce moment là-bas? Où sont-ils? Ce ne sont pas les Noirs. Qu'est-ce que tu racontes là même? Ou, attends, tu dis des choses que nous on voit ou bien c'est des choses que nous on ne voit pas? Ou bien c'est parce que ceux qui t'écoutent là, ils ne veulent pas s'informer ou bien quoi? Vous connaissez même qu'est-ce qui se passe même réellement là-dedans? Vous connaissez les accords qu'il y a là dans tout ça? Ou bien parce que tu vas venir, tu commences à parler les choses en l'air en l'air? Tu parles à qui de ces choses-là? Ok. Vu que tu dis que c'est le noir qui est toujours en train de manipuler, c'est plutôt, c'est le blanc et le sable qui veut détruire le blanc. Par contre, le blanc, le noir, lui, ne veut pas détruire le blanc. Il ne veut pas détruire le sang mêlé. Mais moi, j'étais sur TikTok l'autre jour. J'étais sur TikTok une fois, là, j'ai suivi un live où les femmes, en fait, se plaignent, les femmes qui ont les enfants métis se plaignent que, en fait, il y a des personnes, je ne sais pas de quelle communauté, sont en train de noirs, qui sont en train de dire qu'il faut détruire, il faut tuer, en fait, tous les métis. C'est des noirs qui sont en train de dire qu'il faut tuer les métis, en fait. Pourquoi? Les noirs qui tuent les enfants albinos en Afrique, là-bas. Ah, c'est les blancs qui viennent tuer ces enfants albinos, là. Que non, les enfants albinos, que c'est la malédiction et tout, ils tuent les enfants albinos. C'est les noirs, c'est les blancs qui viennent faire ça. C'est les métis qui viennent faire ça. N'importe quoi, tu viens raconter n'importe parce que la méconnaissance de l'histoire. Alors, vu que au nord du Kivu, là-bas, au Congo, là-bas, les actions qui se passent, on dit qu'il y a entre le Rwanda et donc de Paul Kagame et le Congo, donc il y a des actions qui sont des Noirs qui meurent là-bas. Qui sont ceux qui se tuent là-bas? Mais qui commettent des actions là-bas? Ce n'est pas les Noirs entre eux. Mais vous, tu penses qu'on ne voit pas on ne suit pas les informations ou quoi? Ok. Maintenant, maintenant tu dis que non, c'est les... Mais là en Ukraine, qui est en train de se tuer entre eux là-bas? Ce ne sont pas les Blancs qui se tuent aussi entre eux là-bas. C'est les Blancs qui se tuent entre eux, qui font la guerre entre eux là-bas, non? Alors, tu dis que les Blancs et les sans-mêlés sont là pour détruire les Noirs. Pour détruire les Noirs. Et tu es parti en fait dans le livre ton fameux livre de Koudma, que j'ai déjà démontré que c'est du n'importe quoi. Tu es parti là-bas pour montrer en fait, parce que tu as un titre à partir du le complot contre ton job qui s'appelle là, ton truc que tu as inventé là, que regarde comment les Blancs sont en train de dire que non, voilà, on vous montre par là. Tu veux montrer par là que non, l'homme noir a une grande connaissance. Mais faites-on voir quelle grande connaissance. Réalisez qu'on voit. N'est-ce pas, vous êtes toujours en partenariat avec les Blancs qui viennent construire chez vous. De la même manière que les Blancs sont en partenariat avec les Noirs pour qu'ils viennent aussi réaliser chez eux. Tout simplement. C'est un partenariat.
Alors, tu écris quoi dans ton livre de Koudoumane pour montrer l'origine, pour montrer la puissance, que non, tout appartient à l'homme noir, que l'univers. Quand tu dis que l'univers appartient à l'homme noir, de quel univers tu parles? Tu connais même la définition de l'univers. L'endroit où je suis là, c'est un univers. Et c'est mon univers, en fait. C'est vrai, c'est mon domicile. Mais toi, tu parles de quel univers? Tu parles de quel univers? Pour comprendre la véritable définition de mot, il faut voir l'action de ce mot-là. Ah oui. Donc, tu écris au chapitre, dans le livre de Koudoumane, au chapitre 30, verset 8, il dit, les chefs des hauts dignitaires poursuivirent encore et dit, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu étais là quand il disait ça. Tu étais là quand il disait ça. Allons donc voir, vu que tu dis que l'univers appartient à l'homme noir, allons donc voir le comportement de l'homme noir. Vu que tu dis que c'est les blancs et les sanglés qui sont toujours en train de venir comploter pour que les noirs puissent disparaître. Allons donc voir ce que les noirs, ce que toi-même tu as écrit par rapport aux noirs. Allons donc dans ton origine. Au chapitre 4, le chapitre 4, le verset 1. Qu'est-ce que tu écris? Tu écris, on va vous montrer il y en a plein de trucs, mais j'ai pris quelques versets pour vous montrer un peu le comportement des noirs entre eux-mêmes. Voilà. Tu écris l'origine chapitre 4 verset, tu dis, il arriva bien plus tard que Mouto s'unit à Moto, elle devint enceinte et enfanta Caïn, un petit homme noir à leur ressemblance. Ok. Le verset 17, qu'est-ce que ce noir de Caïn va faire à son petit frère Abel, selon le récit biblique? Voici ce qu'il va faire. C'est des noirs, hein, c'est ce que tu as écrit. Voilà. Parce que tu dis que c'est les métis qui viennent faire des trucs, des blancs et qui viennent faire n'importe quoi. Donc, eux, ils savaient qu'ils sont les héritiers du monde et ils discutent quoi entre eux? Pourquoi il arrive à tuer son frère? Qu'est-ce qu'ils discutent entre eux? Ce sont les héritiers du monde, non? Les héritiers de l'univers tel que toi tu le dis, non? Mais est-ce qu'ils ont encore besoin de discuter? Mais qu'ils se partagent entre eux. Le verset 17, tu dis, alors voici ce qu'il va faire. Caïn va faire à son petit frère. Voilà les héritiers du monde, les héritiers de l'univers, les gens que la divinité, la spiritualité est une question de race, n'importe quoi, pourriture comme ça là. Voici ce qu'il dit. Plus tard, lorsque Ponguissé, donc Caïn, se trouva seul dans leur habitation avec son frère Abel, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Caïn se jeta sur son frère Abel, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Abel avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Voilà ce que le noir a fait à son frère. Voilà ce que les héritiers de l'univers dont tu parles là ont eu à faire dans leur propre famille. Des tueurs comme ça là. Voilà ça. C'est ça que tu viens me dire que le noir est ceci, le noir est cela. Arrête tes pourritures, tes parimètres, tes torchons de livres que tu es venu écrire. Allons encore dans Origine chapitre 10 au verset 11. Origine chapitre 10 au verset 11. Qu'est-ce que tu as écrit? Tu as écrit quoi? Tu dis, c'est pourquoi, soi-disant, Noé a eu à faire c'était un viticulteur, il a fait sa plantation de vin là et tout, et il a bu, il a saoulé en fait. Il a saoulé maintenant, donc il sort de sa souladise, voici ce qu'il dit, toujours en train de vous. Donc, tu es en train de faire, ceux qui sont venus écrire que non, ils détestent les blancs, tu es en train de faire ils détestent les noirs, les blancs qui détestent les blancs là, tu es en train de faire la même chose, en détestant les blancs et les sans-mêlés. Voyez ce que tu écris là. C'est pourquoi Woum s'est dit, béni soit Cham d'une double bénédiction et que les blancs et les sans-mêlés demeurent naturellement génétiquement inférieurs à notre race noire. Mais les noirs, les blancs et les sans-mêlés avaient quoi à voir dans la souladise de ton Noé là? Ils avaient quoi? Parce qu'il était chez lui là-bas, avec ses enfants et sa famille. Les blancs et les sans-mêlés avaient quoi à voir là-dedans? Vu que tu dis que c'est les blancs qui viennent comploter. Ah, c'est les blancs qui sont venus comploter pour qu'ils boivent le vin. C'est les blancs et les sans-mêlés qui sont venus comploter pour qu'ils boivent le vin. C'est entre eux et dans sa famille. Qu'est-ce qu'il a à prononcer en fait des blancs et les sans-mêlés? On quoi avoir dans cette affaire-là? Quand tu es un raciste comme toi, Zoula, un gros raciste comme toi, mais c'est pas possible. Vraiment. Voici, on continue encore. Dans Origine chapitre 38. Origine chapitre 38, vous allez voir ce que des frères noirs vont faire à leurs frères noirs. C'est ce que Zoulalum a écrit. Après, il vient dire que non, c'est les blancs et les sans-mêlés qui complotent contre les noirs, n'importe quoi. Alors, Origine chapitre 31, verset 23, voici ce que tu écris. Que ceci, c'est entre Joseph et ses frères. Hein? Voilà. Ceci le vit de loin, avant qu'il ait
il les a rejoints, ils se dirent les uns entre eux, les uns les autres, que là, Joseph a lui aussi été initié dans l'art de la sortie. Alors, hey, voici l'homme au songe. Le verset 25 dit quoi? Profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis il deviendra fou. Quand il reviendra dans son corps physique, jusqu'à sa mort physique, nous dirons qu'un démon féroce l'a frappé et bloqué. Voilà ce que des frères noirs sont en train de méditer contre leurs frères noirs, leurs petits frères noirs, les enfants d'un même père. Ce sont les blancs et les sanglés qui sont en train de comploter contre lui là, pour tuer, pour le rendre fou, parce qu'ils sont jaloux de lui. Est-ce que tu comprends un peu? Où sont les blancs ou les sanglés à ce moment-là? N'importe quoi. Le verset 29 nous dit que dès que Kolaïta arriva près de ses frères, il se saisit de lui et le jetait dans le trou des âmes. Ils n'ont même pas eu pitié de lui à cause de la jalousie de leurs propres frères. La jalousie de leurs propres frères. Voilà le comportement du noir. Ce qui se passe en Afrique du Sud, là, qui s'est passé en Afrique du Sud, là, entre les gens des Sud-Africains et d'autres noirs qui ont immigré là-bas. C'est les blancs et les sanglés qui sont tombés sur eux. C'est les blancs et les sanglés qui sont tombés sur les noirs là-bas. On n'a pas vu, nous-mêmes, on n'a pas vu ça à la télé. Comment ils les chassaient, que nous venaient arracher nos boulots. Mais c'est le même comportement que les blancs, certains blancs ont envers les noirs en Europe. C'est le même comportement que certains noirs ont envers les blancs également en Afrique. Ah oui, si tu ne le sais pas, il faut vérifier, arrêter de venir écouter les choses parce que sans réfléchir, si vous n'avez pas le temps de réfléchir, informez-vous. Le monsieur là en train de vous raconter des bêtises.